À chaque fois que je me rends dans le sud du Liban, la région dont je suis originaire, les drapeaux du Hezbollah et les visages des combattants morts dans la lutte contre Israël me donnent toujours la sensation d'une catastrophe imminente. Cette peur d'une guerre à grande échelle a poussé 100 000 personnes à fuir les villages proches d'Israël. À 30 minutes de route de la frontière, une soixantaine de familles a trouvé refuge dans ce vieil hôtel abandonné au décor digne de films de série B, le Montana. À l'ancienne réception, Mahmoud Raslan a pris le bureau du directeur. Se déplacer suit tous les jours sur son téléphone les affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Avec sidération, lorsque les attaques contre les systèmes de communication du Hezbollah font près de 40 morts et 3000 blessés, et avec colère, les images des bombardements qui frappent son village. Voilà, c'est chez nous. Et voici ce que l'ennemi israélien en a fait. Ça, c'est la rue principale. Comme vous voyez, tout est détruit. Ils ont détruit les magasins, ils ont détruit les maisons. Ils croient nous effrayer en faisant cela, pour qu'on quitte nos villages. Mais ils peuvent toujours essayer, ils n'y arriveront jamais. Cette guerre d'usure dure depuis octobre 2023. Une drôle de guerre que personne n'a déclarée et dont personne ne voit la fin. Ces déflagrations viennent des avions de chasse israéliens, des appareils qui volent tout le temps par deux. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est juste le mur du son. Ce jour-là, l'aviation israélienne a notamment frappé le village dont vient Narges. À une trentaine de kilomètres de l'hôtel, Kfar Kila est situé sur la ligne de démarcation. Comme ses camarades, l'adolescente a été traumatisée par les premiers mois de bombardement avant de trouver refuge ici en décembre dernier. C'était très dangereux. Les missiles tombaient sur les maisons quand nous étions encore au village. On voyait la fumée. Je priais pour que les combats s'arrêtent. Notre maison a été détruite. Là, c'est un missile et là, un char. Et ici, une bombe et un missile. Ici, il y a un missile et un drone israélien. Là, j'ai dessiné ma maison et ici, c'est moi, debout, près de l'arbre. J'ai aussi dessiné le drapeau libanais, ici et là. La porte a été défoncée. Et nous, notre maison, elle a été détruite. Alors moi, comment est-ce que je vais vivre sans ma maison? Elle a été rasée. Je ne peux plus y vivre quand je reviendrai au village. Pour ces petits Libanais, c'est la première expérience de la guerre. En 1982, lors de l'invasion israélienne, j'avais à peu près leur âge. J'ai ramassé le fragment d'une bombe à sous-munitions lâchée par Israël. J'en garde encore des éclats dans le corps. On dirait que c'est une malédiction libanaise de devenir des experts militaires dès notre plus jeune âge. Le phosphore, ce sont des bombes tirées par l'artillerie. Une fois arrivées à une certaine altitude, ces bombes éclatent en l'air. Le mur du son, c'est une première explosion très forte, puis un autre avion et une deuxième explosion. Alors qu'une frappe aérienne, ça fait pchit et ça explose, en une seule fois. Un jour, nous avons vu un missile du Hezbollah se diriger vers un avion de chasse israélien. Celui-ci a alors lâché des ballons thermiques pour détourner le missile. Ces enfants ne le savent pas encore, mais ces images risquent de les poursuivre toute leur vie. Parfois, j'ai l'impression que la guerre ne s'est jamais arrêtée. Après l'invasion israélienne, il y a eu l'occupation et la guerre dite de libération du Hezbollah. La dernière grande bataille date de l'été 2006. Celle-ci, je l'ai couverte en tant que journaliste.
J'ai une fille handicapée. Je viens lui récupérer des vêtements. Déjà à l'époque, les déplacés trouvaient refuge dans des hôtels désertés par les touristes. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Et l'hôtel Montana me semble être une métaphore du Liban, un pays qui aurait pu être prospère, heureux ou même juste normal, mais qui vit en permanence, ballotté par les tensions au Moyen-Orient. Une existence absurde où ces déplacés ont bien failli mourir pour un frigo. Vas-y doucement. Je ne vois rien, vas-y doucement. Ces villageois sont allés le récupérer dans une maison proche de la frontière israélienne, chez cette vieille dame qui se prépare déjà à passer un deuxième hiver dans cette chambre en sous-sol de l'hôtel. Il y a quelques jours, un groupe récupérait aussi un frigo. Le drone israélien les a visés. Ils chargeaient une camionnette comme la nôtre lorsque le drone a tiré. On se sentait en danger jusqu'à ce qu'on ait quitté les lieux. Des risques démesurés pour quelques bibelots. Chaque mois qui passe, le Montana devient un peu plus l'hôtel du temps perdu, qui se compte en année scolaire pour les enfants. Sans vraiment se coordonner, les ONG viennent animer des ateliers. Ce matin, pendant 45 minutes, la Croix-Rouge libanaise propose des jeux pour exprimer ses émotions. Mais alors que tous les élèves libanais font leur rentrée, rien n'a été prévu pour ces petits déplacés. Il faudrait faire des groupes pour les petits d'un côté et les grands de l'autre. Parce que les grands sont plus matures. Nous, on ne joue pas avec les petits. Oui, tout à fait. Parfois, on choisit les groupes selon l'âge des enfants. Mais est-ce que cette fois, on pourrait trouver un jeu qui puisse tous nous réunir? Ces jours-ci, Narges aurait dû faire son entrée au collège, en classe de 6e. Mais elle craint d'avoir, comme l'an dernier, 1 heure de cours par jour sur téléphone portable, seule dans sa chambre. Pour tuer le temps, elle écrit des poèmes avec sa mère, qui évoquent bien sûr la guerre et l'ennui. Est-elle restée dans nos maisons abandonnées? Il faut que tu mettes l'accent. Et ici, sur le mot cauchemar, tu mets un accent aussi. تائهة أنا ضائعة لا أدري أين أنا ماذا حل بنا أين طفولتنا أبقيت في منازلنا المهجورة تبحث عنا أين أيامنا أتمضي مسرعة سارقة منا ضحكاتنا. Je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants. Si ça continue comme ça, on peut faire une croix sur leur futur. Je sens qu'on retourne au temps d'avant, lorsqu'une fille qui grandit n'a qu'à se marier et finir chez son mari. Pas de diplôme, pas de travail, aucune sécurité, rien. Même les garçons finiront par prendre n'importe quel petit boulot pour survivre. Si mes enfants n'étudient pas, leur avenir est détruit. C'est le cas de tous les enfants de déplacés, pas que les miens. Parfois, quand je descends vers 14 h pour aller chercher à manger, je vois des enfants. Ils rentrent chez eux dans les bus scolaires. Ça me fait de la peine. J'aimerais être à leur place. Mes parents ont vécu la guerre, puis moi, puis mes enfants, et sans doute leurs enfants après eux. Le Liban est condamné. Il faudrait qu'on remplace le mot Liban par guerre, ou plutôt les guerres au pluriel. Au Montana, il y a ceux qui attendent que cette guerre passe, et puis il y a ceux qui attendent d'être appelés pour la faire. Ali Akil ne s'en cache pas. Ce sympathisant du Hezbollah rêve d'en découdre avec Israël. Pour se préparer au combat, cet ancien élève d'une école francophone se rend tous les jours à la salle de musculation du village, à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Salam alaikum. Abu Ahmed.
Ici, pas de rythme techno, mais des chants religieux chiites. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on met d'habitude. C'est notre musique à nous. Elle ne ressemble pas aux autres musiques. Ça nous donne comme de la motivation pendant l'entraînement. Au nom des figures religieuses du chiisme, les paroles appellent à une alliance avec l'Iran et à marcher sur Jérusalem. Il y a même un passage où on parle de la guerre contre Israël parce que c'est aussi comme... c'est une partie de notre croyance qu'on doit toujours combattre le mal qui est Israël maintenant. En arabe, Hezbollah signifie « parti de Dieu ». Sa branche armée, classée terroriste en Europe et aux États-Unis, est considérée au sud Liban comme un mouvement de résistance. Ali aurait bien voulu rester près de la frontière pour se battre. Mais des commandants lui auraient dit que son heure n'était pas venue. Tout le monde sait que la résistance aujourd'hui n'a pas mis tous ses combattants aux lignes de front. Et il y a des réserves, il y a les réserves des réserves. Si jamais quelqu'un va me dire on a besoin de toi pour participer à la guerre, je ne vais jamais hésiter. C'est une cause juste qu'on défend. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'y participer maintenant, mais j'espère qu'un jour va venir et je vais pouvoir montrer ce qu'on peut faire. Pour expliquer son engagement, Ali se décrit lui-même comme un adolescent perdu, un petit délinquant qui buvait de l'alcool. Mais tout change avec la rencontre de cadres du Hezbollah. Son apprentissage intègre formation religieuse, idéologique et sportive. Bon, petite remarque rapide. Ce sont des produits américains. D'habitude, tout ce que je prenais comme supplément venait d'Iran. Mais vu la guerre et tout, alors je suis obligé maintenant d'utiliser des produits américains parce que rien n'arrive maintenant d'Iran jusqu'ici. Scoop de créatine. Voilà. Et 5 ou 6 pilules d'acide aminé. Au village, j'ai commencé à faire connaissance avec les hommes de la résistance. Et ils sont restés avec moi plus de 2-3 ans à travailler sur moi. Ils m'ont aidé à changer, ils m'ont aidé à devenir plus proche de Dieu. J'ai commencé à prier, je ne priais pas avant. Et si jamais ils me demandaient je suis prêt à faire n'importe quoi pour aider et pour marcher dans la même voie de la résistance. Même s'ils me disaient tu dois partir, faire une explosion et mourir. Ça m'est égal, je suis martyr. Dans l'hôtel, Ali est le seul à afficher ouvertement son soutien au Hezbollah. La plupart des déplacés restent discrets et ne commentent pas la conduite de la guerre par le groupe armé. En revanche, tous ces villageois ressentent une profonde rancœur envers Israël, un pays sous le joug duquel ils ont vécu. Par là, c'est mon village. À Daïsé, dans cette direction. De 1982 à l'an 2000, l'État hébreu a contrôlé environ 10% du territoire libanais. Les anciens, comme Mahmoud Raslan, ont donc vécu 18 ans sous occupation israélienne, des années d'humiliation quotidienne. On vivait dans une prison, à grande échelle, mais au final, ça restait une prison. On était à leur merci. En tant que Libanais, si tu voulais te déplacer d'une région à l'autre au Liban, à ton retour, il y avait quelqu'un qui allait te questionner sur où tu étais allé.
En 2000, il y a eu la libération. En 2006, on a été déplacés. Tous les 10 ans, il y a soit une guerre, soit des explosions. On a toujours vécu comme ça, et ça continue. Ce garagiste au chômage s'emploie à faire fonctionner la vieille carcasse en béton de l'hôtel Montana. Au Liban, même en temps normal, l'État n'assure ni électricité ni eau courante à ses citoyens. Alors, dans ce lieu abandonné depuis des années, tout relève du bricolage et de la négociation. Ramène autant d'eau que tu peux. 3 ou 4 livraisons, autant que possible. Merci beaucoup et bon courage. Le générateur a été offert par un entrepreneur de la région. Le fioul pour le faire tourner 5 heures par jour est payé par les Norvégiens. Voici notre générateur. Le moteur manque d'huile. Il consomme un peu trop parce qu'il est vieux et fatigué. Il approvisionne uniquement les chambres d'en haut. Celles d'en bas, on ne peut pas leur fournir de courant. Elles dépendent de l'électricité publique, mais elles n'en ont pas eu depuis 20 jours. Pour avoir de l'eau, ce vieux tracteur fait des allers-retours pour remplir les citernes. Ces livraisons sont elles aussi payées par des ONG. Mais après bientôt un an de conflit, Mahmoud s'inquiète que les donateurs se désintéressent de leur sort, alors que l'État libanais refuse de prendre le relais. Notre État est en faillite. Il ne nous a aidés en rien jusqu'ici. Rien. Et notre gouvernement n'a toujours pas déclaré l'état de guerre. Il ne se sent pas responsable de nous. Au sud Liban, le Hezbollah a de facto remplacé l'État libanais. L'organisation fournit d'ailleurs la seule aide financière. Chaque famille de déplacés reçoit 180 €. Une somme bien vite dépensée, ces paysans n'ont plus accès à leurs terres. Et dans cette région pauvre, impossible de trouver un travail. Combien coûte le kilo de prunes? 80 000? Comme Manahel Rammal, ceux qui avaient quelques économies les ont perdues dans la crise financière libanaise. Depuis 5 ans, les comptes en banque sont gelés et la monnaie locale a perdu jusqu'à 98% de sa valeur. Et voilà pour vous. Merci. J'avais des économies à la banque. J'ai retiré tout ce que j'ai pu et j'ai tout dépensé. On dépense alors qu'on ne gagne rien. Oui, il faut bien manger et boire, mais on n'a plus rien, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous le demande. Avant, on pouvait s'acheter un terrain avec ça. Aujourd'hui, ça ne vaut plus rien, c'est du papier. Ma marchandise ici vaut plus que cette liasse. Avec ça, on peut à peine acheter 2 tomates. Certes, nous n'avons aucun revenu, mais on ne peut pas priver nos enfants. Ils n'ont jamais connu la guerre. C'est dur de tout leur refuser, de leur expliquer qu'on est en guerre, que leur père n'a pas de travail. Toutes les femmes nous l'ont répété, Manahel encore plus que les autres, ce déplacement est le plus dur parce que le plus long loin de chez elle. Déjà, 3 enfants sont nés dans l'hôtel depuis le début de leur exil. Lui, il est venu au monde et les combats continuent. Il a dû maudire le jour où il est né. Elle nous explique que les nouvelles technologies militaires israéliennes, comme les drones de combat et les missiles perforants, obligent les civils à fuir tant que les bombardements continuent. En 2006, ça n'a duré que 33 jours. Ils voulaient en finir rapidement. C'était une guerre de confrontation. Aujourd'hui, c'est différent. Ils emploient des tactiques plus poussées, comme un jeu du chat et de la souris.
Dans les guerres précédentes, quand nous descendions aux abris, on se sentait en sécurité. Mais cette fois, si quelqu'un se réfugie au sous-sol, il finit mort sous les décombres. Et même une fois les combats finis, nos maisons seront inhabitables. Ces déplacés savent aussi qu'il faudra compter un temps de décontamination. L'usage de munitions au phosphore blanc, un gaz toxique, par Israël, rend le retour au travail des champs encore plus lointain. Depuis le début du conflit israélo-palestinien en 1948, Manahel a l'impression de payer pour des guerres qui ne sont ni les siennes, ni celles de ses enfants. Aujourd'hui, cette veuve reçoit la visite de l'un de ses fils qui travaille à Beyrouth et cherche à partir à l'étranger. Sa fille a déjà organisé son départ aux États-Unis avec son fiancé. Ça, c'est l'entrée de chez moi. Manahel, elle, espère qu'à son retour, sa maison ne sera pas plus endommagée que sur cette vidéo, la dernière qu'elle a filmée. Regardez, les vitres sont toutes cassées. J'ai construit cette maison de mes propres mains, avec l'aide de mes enfants. Nous, les villages frontaliers, nous payons le prix depuis 1948. On souhaiterait ne pas être né dans ces villages. Franchement, on n'en peut plus. On doit reconstruire tous les 4 ou 5 ans. La plupart des gens ne veulent plus construire de grandes maisons, juste des petites. Si ma maison est en ruine, moi je ferais faire 2 chambres, une cuisine, une salle de bain, c'est tout. Si aujourd'hui on facilitait l'émigration aux jeunes Libanais, aucun ne resterait au pays. Aucun Libanais de mon âge ne resterait ici. Tous ceux qui veulent partir vont le faire. Beaucoup sont en train de faire des demandes de visa. Les gens veulent partir, commencer une nouvelle vie, loin de la peur, de l'angoisse et de la guerre. Le pays va se vider de ses jeunes, les vieux finiront par mourir, et on ne sait pas si les enfants qui naîtront à l'étranger vont vouloir revenir au Liban. Pour fuir ce huis clos oppressant, ceux qui arrivent à trouver un moyen de transport peuvent s'échapper quelques heures jusqu'au bord de la Méditerranée. Comme Ali, qui aime venir s'entraîner ici de temps en temps. Cette plage de la ville de Tyr est la caricature d'un Liban tellement habitué à la guerre qu'il ne la voit plus. Pourtant, la ligne de front n'est qu'à quelques kilomètres. Comme vous pouvez le voir, là-bas, il y a de la fumée qui monte de la montagne. Bien sûr, c'est une frappe, une explosion causée par une attaque aérienne de l'ennemi. Les gens ont pris l'habitude sur cette plage à Tyr de voir la fumée qui monte vers le ciel des montagnes du côté de la région des frontières. C'est très près, il n'y a rien du tout. Les gens continuent à vivre leur vie normale. Ils sont en vacances, ils viennent à la plage, ils font leurs courses. C'est ce que les journalistes étrangers appellent la résilience libanaise. Moi, je dirais plutôt que les Libanais font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont face à l'adversité, avec beaucoup de dignité. Bonsoir. Comme ce plat que prépare la femme de Mahmoud Raslan à l'hôtel avec ce qu'elle a, en attendant des jours meilleurs. Même si la guerre s'arrêtait ce soir, on ne pourrait pas rentrer chez nous. Il faut du temps. Il n'y a plus de route, plus d'eau, plus d'électricité, plus rien. Le travail de toute une vie est détruit. On est renvoyé plusieurs années en arrière. Le temps de tout reconstruire, ça va prendre des années. À chaque nouvel épisode de cette guerre qui ne dit pas son nom, les perspectives de retour des naufragés de l'hôtel Montana s'éloignent. Et l'avenir du Liban s'obscurcit.